Est-ce qu'on serait pas parti sur un vlog totalement aléatoire? Si. Est-ce que je sors de ma douche avec ce pack de machine à laver? Aussi, qui est encore pas clean clean, je vous l'accorde. Mais ça, c'est un autre débat. J'espère que vous allez bien. On pourrait aussi parler des rideaux, des tapis de douche qui sont archi liquides et qui foutent quand même de l'eau partout. J'en ai ras le fiac. Je viens de nettoyer du coup vaguement mon bac de machine à laver. C'est un carnage. Je vais vous amener dans ma cuisine. Je vais vous montrer 2-3 trucs. On va utiliser. J'ai des vieux récents de coton dont je ne me sers pas pour foutre un petit coup là-dedans. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu de faire dans la cuisine. Parce que ce vlog va être totalement aléatoire et n'aura aucun sens. Bien sûr. Parce que sinon c'est pas drôle. Mais voilà, quoi vous dire. Je suis explosé par le boulot salarié. Vraiment, c'est un carnage. En fait, j'ai un boulot qui est pas trop chiant. Aussi mentalement un petit peu, mais physiquement ça va. Mais ce qui est surtout très chiant avec ce boulot, c'est que c'est vite fatigant mentalement. Donc bon, voilà. Mais sinon, ça va. Bon, on va dire que ça, c'est à peu près propre. Je vous amène dans ma cuisine et je vous montre 2-3 trucs. Et sinon, salut les chatons! J'espère que vous allez bien. Je suis baissé parce qu'en vrai, je suis pas très sûr d'être dans le cadre. Du coup, nettoyage du bac de la machine à laver. On va pas se mentir, j'ai galéré à mettre. Ce que je me demande, c'est est-ce que là-dedans, il n'y a pas un truc qui se lève? Parce que j'ai vu que là-dedans, ah yes, il y avait des trucs qu'on pouvait enlever, genre un bouchon, machin et tout. Et c'est ce qui entre autres fait que la machine à laver est un peu crade. Et j'ai lancé une machine tout à l'heure, non hier, et que j'ai rangé. Et ça peluche vachement. Bon, attention, ah si, il y a un bouchon à droite, comme par hasard, le côté que j'arrive pas à enlever. Je rembourse toujours les 10 000 € de prêt supplémentaires, en plus de mon prêt initial, pour l'appartement d'ici, et que du coup, j'ai pas d'argent. Mais je vais vous montrer un petit peu comment je vais rénover ça, ces parties-là. Est-ce que ça sera dans ce vlog? Est-ce que ça sera dans un autre vlog? On verra. C'est pas moi qui vais le faire, hein. Clairement, je suis nul en réparation, donc c'est mon mec qui va s'en occuper. Effectivement, il y a beaucoup d'eau qui sort. Ah oui, 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 effectivement, il y a beaucoup d'eau qui sort. Wouhou! Ok, d'accord. Ouais! Attendez, je suis en illumination. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Déjà, ce short-là, il va partir en épongeage. C'était normal qu'il y ait autant d'eau? Il y a peut-être un moment où il faut couper l'eau quand on fait ça. De toute façon, il n'y a rien, il n'y a aucun truc où je peux accéder. Oui, moi, de toute façon, dans les meufs, sur TikTok, là, elles arrivent à faire des trucs. Bon, il n'y a rien que je peux enlever. Donc en fait, j'ai fait ça pour rien. Je trouvais que ça peluchait vachement. Là, j'ai passé un petit coup dessus, mais rien de dingue en fait. Putain de merde. Bah, dites-moi dans les commentaires si vous savez à quoi ça sert. Donc du coup, oui, cette cuisine est super moche. Alors Dieu sait que je l'adore, parce qu'elle est grande, que j'ai... Je vous montre un placard où il n'y a pas... Et que j'ai plein de rangements. Bon, il n'y a rien dans les placards parce qu'il n'y a rien à bouffer chez moi. Mais voilà, j'ai plein de placards en haut, en bas. J'adore la cuisine, la machine à laver intégrée dedans. Super. Il me manquerait une poubelle ici, avec un grand format, mais ça c'est un autre détail. Ça viendra petit à petit. Le bar qu'on a fait mettre là, mais ça vous l'avez vu dans une autre vidéo, bref. Le seul problème, c'est que c'est super vieillot. Donc, mon envie, c'est de changer ça, de garder les parties en bois, mais du coup j'ai acheté ça. Vous voyez, je vous montre. C'est un espèce d'autocollant, un peu vert. Donc c'est un autocollant parce que clairement, regardez, c'est pas moi qui l'ai posé, je vous rassure. Clairement, regardez, je sais pas si vous allez pouvoir le voir correctement, mais là, hop, j'enlève au coin, puis ça colle bien. Je ne peux pas trop le défaire, en fait, quand même, il va falloir que mon mec le pose. Clairement, c'est pas moi, mais en termes de rendu, ça va donner un truc comme ça. Alors, ce qui me fait peur à mon mec, c'est que, étant donné, par exemple, que sur cette porte-là, ça fait cette taille-là, il y aura forcément des raccords à un moment. Que ce sera bien, que ce sera pas bien. De toute façon, ça sera pas moins moche que là. Mais là, j'en peux plus, c'est super moche. Je virerais bien la crédence, mais le problème de la crédence, c'est que là, c'est en relief, et du coup, pour changer ça, c'est la galère. Mais voilà. En plus, du coup, je vais vous montrer aussi, j'ai des meubles qui vont arriver pour le salon. Le salon, en ce moment, se présente comme ça.
Il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à la vidéo que je vous ai fait en début d'année sur les 3 vidéos de mon appartement. Sauf que vont arriver d'ici 3 semaines, je dirais un peu moins, un nouveau canapé, gris, canapé d'angle, qui va venir comme ça. Il est magnifique, il est incroyable, il est peut-être un peu grand, parce que là, vous voyez, il va pas jusqu'au bout du bar, mais en vrai, le nouveau canapé va venir un peu derrière le bar et va vraiment aller jusqu'au mur là-bas. Et l'angle va venir facilement jusqu'à la moitié de la fenêtre. Il est immense le bordel. J'ai pris du coup, ça me fend le cœur, mais j'ai pris du coup une table basse ronde plus petite, pour 2 raisons. La première, celle-ci, bah, au déménagement, ils ont enlevé une aiguille, et bah, du coup là, elle ne sonne plus l'heure, et du coup, elle est très grande. Du coup, bah, c'est quand même con d'avoir une horloge avec une table avec une horloge qui ne fonctionne pas. Et du coup, comme je prends un immense canapé, il a fallu réduire la taille de cette horloge, qui est beaucoup, bah, de cette table basse, qui est beaucoup trop grande. Même quand on mange dessus à deux avec mon mec, il y a de la place. Et si j'ai acheté une petite table basse ronde, donc on fera le déballage certainement ensemble, c'est une vidéo, une autre, je ne sais pas. Et du coup, bah, en gros, il y aura le canapé ici, la nouvelle table basse là. L'avantage, c'est que du coup, bah, en gros, on peut en mettre un ici et un ici pour pouvoir manger. Voilà, ça c'est les envies Merci. C'est un salon Michel. Voilà. Je repeindrai bien le carrelage dans la salle de bain et dans les chiottes. Et pour la chambre, je partirai bien. Je suis en train d'acheter des thés d'oreille, des housses de couette et tout le bordel. Super joli et dans les tons de bleu un peu graphiques. Donc je partirai bien sur un côté un peu bleu dans la chambre. D'ailleurs, il faut que je vous montre. Dans la chambre, j'ai l'armoire qui est là. Le lit, du coup, qui est passé là. Alors, je me souviens plus si dans les vidéos de l'appartement initial, le lit était déjà là. Mais je sais que quand mes parents sont arrivés, le lit est passé là. Moi, je l'avais recalé là et j'en avais marre de devoir circuler un peu n'importe comment pour la fenêtre, donc j'ai décidé de le caler là. C'est super sympa en termes de luminosité le matin, même si en vrai j'en profite jamais parce que bah, le matin je me lève direct, soit parce que je suis à 6h du matin au boulot, soit parce que sur mes jours de repos, bah hop, let's go. Mais je trouve ça sympa. J'ai rajouté donc, les 2 tables basses de chaque côté parce que bah, quand mon mec est là, bah, il faut qu'il y ait aussi une table basse. Inconvénient, pas une table basse, une table de nuit. L'inconvénient de ce côté-là, c'est que la prise est vachement loin. Du coup, je peux pas vraiment coller la table de nuit au ce mur-là, parce qu'elle est pas très belle. Ma maman va me donner une lampe bleue qui ira mieux avec le fait que j'achèterai bien de quoi décorer ce mur-là. Ou ce mur-là qui est un petit peu. Vous voyez, il y a le même motif, il y a le même truc que dans le salon. À voir. Là sur l'armoire, j'ai mis mes vignes de Gélifer et un cadre de photos de ma famille. Mais voilà, si vous avez des idées de décoration de chambre, n'hésitez pas. Je ne sais pas trop ce que je veux faire. Avec un coût pas trop élevé. Sachant que dans le salon, il y a aussi un grand tapis que j'ai depuis très longtemps, c'est un truc de récup. Que je vais mettre là-bas, donc même si ça m'embête parce qu'en vrai il va falloir que je l'aspire à la main, alors que là j'ai un aspirateur robot, mais l'aspirateur robot passe pas sur le tapis, c'est pour ça que je l'avais enlevé. Mais voilà, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Certainement que quand les meubles arriveront, bah, de toute façon je vous ferai un unboxing et quand on les installera, les meubles et la déco de la cuisine, je vous le ferai avec mon mec. Voilà, est-ce que ça sera dans ce vlog-là, est-ce que ça sera dans un autre? Dites-moi un petit peu ce que vous feriez dans cette chambre. Elle a une jolie surface, même si ça serait mieux qu'elle soit un chouïa large, mais elle a une jolie surface. Donc dites-moi un petit peu ce que vous feriez de cette chambre et voilà, on se retrouve très vite. Bon, de toute façon, vous, ça cut et puis vous aurez la suite de la vidéo, quoi. Ok, de la déco, des meubles pour Michel qui est là. Et à Ikea. Et Michel, il a une super blague sur Ikea. On a Ikea, IKB, IKC, IKD. Voilà, voilà. Et moi, je vis avec ça tous les jours. Voilà. Du coup, comme vous l'avez vu dans le plan juste avant, on a été à Ikea avec monsieur, on a acheté 2-3 petits trucs pour l'appart et je vais vous montrer ça. D'abord, pour la cuisine, alors bon, c'est clairement lui qui cuisine, donc c'est pas moi qui vais m'en servir. Mais un vrai couteau de cuisine et pareil, un petit couteau qui peut être pratique, et ça quand je fais des salades, en vrai, ça sera plus pratique. Du coup, pour aller avec les salades, on a une grande planche à découper. En vrai, là, je suis en attente de la livraison de mon canapé et de ma table basse. Et le livreur a déjà plus de 3 heures de retard. Est-ce que j'ai envie de crever? Oui. Parce que le mec, normalement, ça devait être livraison avant 11 heures. Après, on m'a dit non, mais ça sera entre midi et 14 heures. Au moment où je vous filme, il est déjà plus de 15 heures et il a encore 3 clients à livrer avant moi. Alors, j'entends bien que ça soit pas forcément de sa faute, blablabla. Bla, bla, bla. Mais là, moi, je suis en train de perdre une journée de congé. On adore! Grande planche à découper, du coup. On a pris des nouveaux couverts, toute une ménagère complète. Donc avec 6 petites cuillères, 6 grandes cuillères, 6 fourchettes, 6 couteaux. Donc plutôt pas mal. Et en plus, l'avantage du métal comme ça, c'est que ça va pas s'abîmer.
Et on cherchait pour les chiottes un dérouleur de PQ et une lunette de toilette. La lunette de toilette, elle est encore chez François. Et le dérouleur, il est en inox. Et on a pris une cuvette toute blanche classique, ce qui sera toujours plus beau que la lunette de chiotte New York de la propriétaire et de l'ancienne propriétaire et son abattant de toilette poisson. Au moins là, on aura un truc qui sera tout blanc et tout chrome, ça sera plus soft. En attendant un jour de possiblement repeindre ce carrelage moche. Voilà, donc là on attend le grand canapé qui sera là et j'espère pouvoir le monter, en tout cas avec François, et j'espère pouvoir le monter rapidement. La nouvelle table basse, de toute façon dès que je reçois les colis, je commencerai à déballer un peu ça, je vous montrerai. Et voilà, là c'est long, c'est chiant, il fait super chaud, mais j'en ai ras le cul, mais au moins ça sera fait. Mais je savais, je suis sur mon jour de repos du boulot, je savais que c'est toujours une galère les livraisons. Et la petite galère dont j'ai un peu peur, c'est que comme le mec est déjà archi en retard, normalement il est censé me livrer à l'étage. Il y a plutôt intérêt parce qu'on est au 4e étage ici et qu'il y a quand même un canapé et une table basse. Ouais, donc il y a quand même 3 colis parce que le canapé arrive en 2 fois. Nous, voilà, on verra ce que ça donne et puis de toute façon, vous verrez ça. Let's go. Après 4 heures de retard, j'ai enfin reçu mes meubles. Du coup, le salon, il ressemble à rien. Donc, j'ai la partie haute du canapé, la partie basse du canapé. Et juste ici, on arrive, la table basse. Alors, clairement, moi, perso, je suis incapable de monter tout ça. Ils ont ni déballé les cartons, ni repris le canapé, bref, c'est un bordel. De toute façon, le canapé ne sera pas monté maintenant, parce que c'est mon mec qui va le monter. Du coup, là, je me tâte et je vais peut-être essayer de voir si je peux monter la table basse. Comme ça, je vais pouvoir me débarrasser. J'ai mis le tapis en dessous. Je tente, je vais vous montrer ça, si j'y arrive tant mieux, je vais certainement pas y arriver et on finira avec François. Oui, j'ai un énorme bouton sur le front, j'ai envie de crever, mais ça c'est un autre débat. Allez, montage de table basse, enfin on essaye. Bon, pour l'instant, ça va, regardez. Ça c'est le rond de la nouvelle table, qui est là. Voilà, nickel, donc c'est pareil, une table en verre. Le rond de la table fait le rond de l'horloge de l'ancienne table, ce qui fait qu'en termes de gain de place, ça sera pas mal. À voir comment ça va se passer quand on va manger à deux. Mais il y a moyen que ça soit pas mal. Par contre, je risque de galérer pour les pieds, parce que regardez, hop, ils sont vraiment comme ça. Donc à voir comment ça se fixe, on verra ça. Mais pour la table, je suis content. Elle a déjà un format beaucoup plus compact. Donc c'est quand même beaucoup mieux. J'ai un star, comme je vous le disais tout à l'heure, il est immonde. Je vais essayer de voir si je peux monter les pieds et let's go. J'ai une notice, attendez je vous montre. J'ai une notice, on adore. Déjà j'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Ah oui c'est que ça veut dire il faut pas le faire à même le sol, ça risque de casser quoi. Ok, donc en fait il faut directement déplier les pieds et après on met des vis quoi. Ok, bah écoutez on va essayer. Let's go. Depuis le début j'essaie de faire tenir un truc comme ça. Avant de me rendre compte qu'en fait elle est comme ça. Donc ce qui fait que par contre, elle risque d'être assez basse, quoique. À voir. Mais c'est vrai que je suis un peu con des fois. Par contre, effectivement, il n'aurait pas fallu que je place la vitre maintenant, parce que là, il me demande de mettre le gros plateau dessus et de après visser. Sauf que là, je ne peux pas visser, étant donné que j'ai déjà foutu la vitre dessus. Donc la question, elle est, est-ce que je vais pouvoir enlever la vitre? Oui, ça va. Sans la péter. Donc pareil, on va la poser un peu délicatement. Voilà. Donc du coup, là, s'il y a le trou. Ah bah déjà je comprends pas là. Ou alors c'est parce que derrière, attendez. Non, c'est bien les pieds qui sont là. Ah ok. Ok. Alors par contre les trous sont pas en face. Donc ça serait comme ça. Non, là les trous sont pas en face non plus. Pourquoi les trous ils sont pas en face? Ah je comprends rien. Pourquoi les trous... Ah, peut-être que déjà, ça se met dans ce sens-là. Pas sûr, mais non, c'est pas en plus en termes d'alignement, ça tient pas. Oh là, ce bordel. Ah, je vais galérer. Ouais! C'était prévisible. Bon, j'essaye et je reviens vers vous. Bon, je dois certainement être débile parce que j'y arrive pas. Je ne comprends pas, je vous montre. Quelle que soit la position dans laquelle je mets, les trous qui sont là ne sont jamais alignés. Là, vous voyez, il y a un décalage. Donc là, les trous sont pas en face les uns des autres. J'ai beau tourner le truc dans tous les sens, je comprends pas. Même quand je t'essaye les 4 côtés comme là, en tournant, les ronds, vous voyez bien, ils sont pas alignés. Donc je comprends pas. Je dois certainement être débile, mais je comprends pas. Bon, vraiment, les 10 minutes, c'est une dinguerie. Mais
Hop, alors attendez, c'est bon, vous voyez, et là, ça bouge plus, les pieds, ça bouge plus. Pourquoi depuis tout à l'heure, j'y arrive pas? Parce qu'en fait, ces trous du haut, ça va mettre la ventouse, donc en fait, les vis, les petites sont là parce qu'il y en a que 2, et les grandes sont là parce qu'il y a 3 trucs. Et en fait, ce qui j'explique à aucun moment sur la notice, c'est qu'il faut appuyer comme un con ici, pour que la vis, le haut de la vis, vienne bien s'implanter dans la partie haute, et qu'après vous puissiez visser. Donc en fait, c'est à aucun moment indiqué que vous devez appuyer comme un débile, et c'est absolument pas intuitif le fait d'avoir des trous en haut où c'est pas bien expliqué ce qu'on en fait. Mais au moins la table elle est montée, je vais pouvoir me débarrasser de l'autre table, donc parfait. J'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. Alors effectivement, elle est bien un peu marron, alors elle paraît moins foncée, elle paraît plus foncée qu'à ce que vous voyez. Elle est bien plus petite que celle-ci parce que la grande là, la table de cette taille, je recommence. Cette table-là fait la taille de juste le cercle qui est là, ce qui fait que du coup c'est pas trop mal, avec le grand canapé qui sera là et là. Mais j'ai réussi, c'est très sympa. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'effectivement le plateau se soulève assez facilement, malgré les ventouses qui servent juste surtout à poser le verre. Je verrai avec mon mec ce qu'il en pense quand il rentrera, ou en tout cas quand il passera à la maison. Mais voilà, donc je vais pouvoir aller me débarrasser de cette table-là. Bon voilà, ça change. Vous avez toujours un énorme carton à gauche et un énorme carton à droite, c'est le canapé. Mais la première étape est montée et effectivement la table là ne dépasse plus du tout du tapis. Donc on est pas mal. Ça va rendre vachement bien. Bon, faut pas regarder de ce côté-là parce que c'est immonde. Bon, du coup on est en train de monter le canapé. Mon salon ressemble actuellement à ça. Vous avez François qui est juste là. Dis bonjour. Bon, il est concentré. Et du coup, on va essayer de monter le canapé. Ça va être un carnage. Et je suis déjà en âge. Bon voilà, du coup c'est bon, on a fini. Il a dit qu'on avait un canapé qui ressemble à un canapé. Du coup je vous montre. Tada! Voilà. On a rassemblé les deux parties indépendantes les unes des autres. Et du coup, il va falloir rassembler ça et ça. On va d'abord coller le canapé ici. Bonjour Michel. Bonjour. Et voilà, du coup, ça a l'air d'être pas mal. L'appartement, il faut que je vous montre aussi dans la cuisine. Ouais, il est en train de se brûler derrière. L'appartement ressemble à peu près à ça. C'est la Roumanie. Mais on aime bien. Ça ressemble à un début de salon. Je dirais pas que j'ai tout fait tout seul, Et t'as rien fait tout seul. mais presque. Pas fait tout seul. Regardez comme il est beau. Il est plus bas que l'autre, mais il est pas mal. Un petit mot à rajouter, Michel? À part que j'ai tout monté tout seul, oui, bien sûr. Ouais, il m'a donné un tout petit coup de main pour garder les trucs bien à plat. Je suis outré. Bon, Mais après, sinon, c'est moi qui ai tout fait. il a raison. Regarde, moi je vous montre après. C'est pas encore tout à fait fini, mais ça y est. C'est pas mal du tout. Vous noterez qu'une fois de plus, je sers à rien. C'est vrai qu'on n'avait pas assez de clés à laine. Bon voilà, il restera juste à changer ce truc moche qui est déjà acheté. Et on sera pas mal. Après, voilà, le reste, ça ressemble à ça. Merci. Bon, j'ai toujours cette entrée que je trouve un peu moche. Alors, spoiler alerte, j'ai refait aucune peinture et pour l'instant la cuisine elle n'est pas faite parce que je suis pas sûr que j'ai assez de papier pour pouvoir la refaire intégralement. Ça, il faudra que je vois avec mes parents quand ils débarquent. Bref, toujours cette entrée que je trouve moche avec la porte en bois très vieillot, ces plaintes qui sont là, la porte de la salle de bain, tout le bordel. Je vous fais pas le retopo, vous connaissez l'appartement. Mais je viens de me rappeler à l'instant même que dans l'ancien appartement, comme j'avais pas de volet, j'avais un rideau. Ici, j'en ai pas besoin parce que j'ai des stores partout. Donc je me dis, pourquoi pas mettre ce rideau, plutôt soft en termes de couleur, et qui rend plutôt bien d'ailleurs la lumière, ici. Parce que premièrement, ça va couvrir du froid et cacher cette porte en bois qui se voit beaucoup, avec un truc qui sera plus neutre. Le seul inconvénient à ça, ça veut dire que quand je rentre chez moi, il faudra que je ferme le rideau, et qu'à chaque fois que je parte, il faudra ouvrir le rideau, parce que quand je rentre, il ne faut pas que je rentre et que j'arrache tout le truc. Donc, je suis suffisamment débile pour l'oublier une fois sur deux, mais on va tester ça. Mais voilà. Ah mais attendez, la traîne elle bouge pas. C'est quoi cette connerie?
Ah si, elle bouge. Elle est juste bien... Ah non, putain, mais alors ça, c'est intelligent. L'ancienne propriétaire a repeint une tringle en inox, mais cette débile, elle a dû reposer la tringle avant que ça soit sec. Du coup, c'est débile. Alors, astuce que j'ai appris qu'en étant grand et après avoir testé. Donc en fait, c'est un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. En gros, faut pas tout plier d'un seul coup, sinon ça bouge pas quoi. Ça au début, moi je le savais pas. Donc on va faire ça, on va faire ça. Ce qu'il faut voir aussi, c'est la taille du rideau, qui est un peu grand, je vous l'accorde effectivement. Ça, je pensais pas que le rideau serait aussi grand. Ça c'est pas mal. Oh, ça a l'air génial. Ça cache bien, effectivement, par contre, le rideau traîne bien par terre. Donc attendez. Oh, j'aime bien l'idée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça dissimule alors totalement la porte. Ça devrait bloquer le froid qui vient un peu de l'extérieur, donc ça par contre je trouve que c'est une bonne idée. Par contre effectivement, alors, on va prendre la clé pour pas s'enfermer quand même. Mais là vous voyez c'est tout. Je vais vite me rendre compte que ça va être compliqué de rentrer. Donc il faudra pas qu'effectivement, quand j'oublie, à chaque fois que je pars, il faudra tirer le rideau. Donc là, hop, je pars travailler. Et le soir, quand je rentre, oh merde, j'ai mis le rideau à l'envers. Alors attendez, bougez pas. On recommence. Ouais, on est très proches, vous et moi. Donc je l'ai mis dans le bon sens. Mais j'ai quand même réussi à mettre à l'envers. Mais, comme je suis pas totalement débile, enfin, un peu, mais quand même. Oh, leur coule elle est brûlante. J'ai juste à faire ça, puis ça, puis ça. Permettez-moi de dire que je trouve ça un peu particulier d'avoir peint la tringle de rideau en espèce de vert, alors que tout le reste dans l'appartement n'est pas vert. Et ben voilà, c'est parfait. Oh, j'adore. J'adore. Voilà. Mais écoutez, ça rend vachement bien. Je prends un peu de recul. J'ai le même point que vous. Mais oui, ça casse le marron de la porte d'entrée. Au moins, ça a la même couleur d'en haut jusqu'en bas, donc ça cache cette espèce de marron, même si je vous l'accorde, la couleur fait que du rideau, c'est plus foncé que le reste et il faudrait que la cuisine éventuellement soit sur cette couleur-là. Mais comme on va pas se mentir, je cherche plus ou moins à déménager, je pense dans les prochains mois, peut-être en 2026, 2027. Je suis pas sûr que je refasse la salle de bain, la cuisine totalement, même si en vrai j'aimerais bien y mettre un coup de peinture. Bah écoutez, je trouve ça pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il faut que je vous explique un petit peu en cette fin de vidéo pourquoi il y a certaines grandes lignes, dans le sens où cet appartement que j'ai acheté il y a pile un an, finalement je vais le remettre en vente. C'est encore pas fait, mais je suis déjà en train de rechercher un bien pour après. Je m'explique. Deux choses. J'ai déjà de nouveau des problèmes avec la copropriété, où en fait quand j'ai acheté, je ne savais pas, mais il y avait des fissures dans lesquelles on peut rentrer le bras dans les immeubles de la résidence, donc du coup ça va nous coûter très cher à la réparation, et en plus de ça, ça pourrait s'écrouler. Donc déjà, moyen, donc j'ai pas eu grosse envie de payer très très cher de charges, parce qu'ils annoncent des charges multipliées par 4 quoi. Donc je n'ai pas les moyens de payer autant de charges, et j'ai pas non plus l'envie. Donc du coup, le nouveau projet, ça va être l'achat d'une maison individuelle. Problème, ça coûte très cher, hein, je suis en Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc on va pas se mentir, c'est très cher. Là aujourd'hui je suis dans le 06. L'objectif ça va être de certainement viser le 83. Donc ça coûte très cher même pour les maisons individuelles. Mais du coup voilà, je suis en train de regarder ça. Pour mon boulot salarié, il y a une place qui devrait se libérer dans les prochaines semaines, prochains mois, dans le 83, donc je pourrais demander à aller là-bas. Donc ça c'est cool. Mais par contre, ça veut dire racheter une maison, vendre ici. Comment on finance tout ça, j'en ai aucune idée. Parce que pour vous donner une idée, j'ai acheté donc ici 145 000 euros, ça vaut à peu près 150. Et si je veux racheter pour 145 000 euros, il me faut 165 000 euros avec les frais de notaire et tout le bordel. Je n'ai pas ces 20 000 euros étant donné que je suis toujours endetté de ce que j'avais dépensé l'année dernière. Donc l'objectif est d'acheter un peu moins cher, sauf que la région, le 83 est très cher aussi, surtout pour une petite maison. Voilà, donc là, cette fin de vidéo, du coup, comme ça vous avez cette annonce qui est faite. Et vous ne serez pas surpris si l'année prochaine on repart pour une série de vlogs. Je cherche une maison
et je suis en train des travaux dans cette maison, sachant que je sais toujours pas bricoler du tout. Donc voilà, c'était un petit peu l'outro de cette vidéo. Ça me rend alors triste, oui et non. Je pense que c'est quand même un beau projet et que c'est cool. J'ai un peu peur d'aller vivre seul à la campagne, peur de m'ennuyer, tout ça, mais d'un autre, j'ai aussi une envie de plus grand, de tranquillité, tout ça. Donc à voir, j'ai à 2 endroits dans le 83 où potentiellement je pourrais aller bosser, donc à voir. Et puis voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Si vous êtes du 83, n'hésitez pas en commentaire, comme ça on en discute un petit peu. Et puis moi je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir été là toute cette année 2025 et j'espère que vous serez encore là en 2026. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.